Le Sauveur TV, la chaîne de la vérité, la chaîne qui vous réconcilie avec Dieu. Cher peuple de toutes les langues et de toutes les nations, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlerons de la vérité cachée sur la repentance, d'autant plus que le salut commence avec la repentance selon qu'il est écrit dans Luc 24 versets 46 à 47 que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Vérité cachée car à nos jours, beaucoup de ceux qui croient en Dieu sont confus à ce sujet. Ils sont confus parce qu'il existe plusieurs croyances concernant la repentance, faisant qu'on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Ils sont confus parce que Dieu est unique, mais on a plusieurs croyances sur la repentance. S'il est vrai que Dieu est unique, il devrait aussi avoir une seule vérité sur la repentance, car plusieurs chemins ne sauraient nous conduire à Dieu. En effet, voici les différentes croyances au sujet de la repentance. Premièrement, il y a ceux qui croient que la repentance est un profond regret d'avoir mal agi accompagné de la ferme intention de ne plus recommencer. Deuxièmement, d'autres croient que la repentance est un changement radical de vie, c'est-à-dire que le repentir est le fait d'abandonner tout péché. Troisièmement, certains croient que la repentance est le fait de confesser ses péchés à Dieu et lui demander pardon dans les prières. Cette pratique a lieu au jour de la conversion et lorsqu'on est déjà croyant. Enfin, il y a des gens qui pensent que la repentance est le fait de confesser ses péchés à Dieu, lui demander pardon et donner sa vie à Jésus ou recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et d'abandonner tout péché. Mais quand j'examine ces différentes positions sur la repentance du point de vue biblique et du point de vue pratique, il ressort qu'elles sont fausses. Elles sont fausses car ceux qui prêchent que la repentance est le fait d'abandonner tout péché n'ont jamais eux-mêmes cessé de pécher. Tous les jours ils pêchent volontairement ou involontairement, en parole, en pensée et en acte. Elles sont fausses car la confession des péchés qu'ils font est très risquée en ce sens que Jésus peut arriver ou que la mort peut les attraper sans qu'ils n'aient confessé le dernier péché commis et demandé pardon. Elles sont fausses car la confession des péchés qu'ils font ne concerne que les péchés commis depuis l'âge de la conscience. Ces gens n'ont jamais confessé les péchés commis bien avant qu'ils ne viennent dans ce monde car ils ne savent pas que la Bible enseigne dans Hébreux 7 versets 9 à 10 et Psaume 51 verset 7 que les hommes pêchent bien avant leur naissance parce que ceux-ci existaient déjà dans les reins des hommes qui les ont engendrés. Ces pensées sur la repentance sont fausses, parce que la Bible elle-même dit ceci dans Ecclésiaste 7 verset 20. Il n'y a cependant sur la terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. Et Romains 8 verset 7 dit: l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Ces pensées sur la repentance sont fausses car, dans la Bible, on n'a pas d'exemple de ceux qui se sont comportés de la sorte lorsqu'ils voulaient se tourner vers Dieu. Ces pensées sur la repentance sont fausses car dans la Bible, il n'est mentionné nulle part qu'une fois devenus croyants, les chrétiens confessaient tous les jours leurs péchés à Dieu et demandaient pardon. Ces croyances sur la repentance sont fausses car Dieu ne pardonne pas les péchés d'un homme sur la base des prières pour être pardonné, mais Dieu pardonne une fois pour toutes celui qui se repent selon sa pensée et croit dans le sacrifice de Jésus. Acte 10 versets 42 à 43. Quand j'ai fini de dire que les différentes pensées sur la repentance ci-dessus sont fausses, voici ce que la Bible considère comme repentance. En effet, la repentance est une prise de conscience ou le fait de reconnaître que l'homme est pécheur par nature et du point de vue de la loi. L'homme est pécheur par nature signifie que l'homme est d'abord pécheur parce que les hommes et les femmes qui l'ont enfanté étaient eux-mêmes des pécheurs. La Bible enseigne que, bien avant notre naissance, nous existions et agissions en nos ancêtres. Ceci fait que, quand nos ancêtres agissaient en bien comme en mal, nous le faisions avec eux, car nous étions dans leurs reins. La Bible dit, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père. Hébreux 7 versets 9 à 10. C'est conscient de cette vérité que le roi David déclara dans le Psaume 51 verset 7. Je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. C'est également fort de cette vérité que Jésus déclara, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Matthieu 7 versets 17 à 18. Oui, nos ancêtres étaient des pécheurs, nous aussi nous sommes des pécheurs, nous sommes le fruit de ce que nos géniteurs étaient, à savoir des pécheurs. L'homme est pécheur du point de vue de la loi signifie que tout homme péchera tous les jours de sa vie quels que soient ses efforts,
c'est-à-dire que nous désobéirons à la loi de Dieu pendant toute notre vie selon qu'il est écrit. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Romains 8 verset 7. Et un autre passage dit, « Il n'y a cependant sur la terre, aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. » Ecclésiaste 7 verset 20. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faille pas avoir une bonne moralité. Il faut l'avoir car elle est utile pour la vie en communauté. Mais il faut savoir qu'avoir une bonne moralité ne signifie pas abandonner tout péché. Abandonner tout péché pour Dieu est le fait d'obéir à tous les commandements de sa loi chaque jour. Jacques 2 versets 10 à 11. Il faut également savoir qu'une bonne moralité aussi bonne soit elle ne peut sauver personne selon qu'il est écrit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2 versets 8 à 9. La repentance est quelque chose qui se passe dans le cœur de celui qui écoute le message sur la repentir. Quand un homme écoute le message sur la repentance et accepte que cela est vrai qu'il est pécheur par nature et selon la loi, il s'est repenti. Il n'a pas besoin de bavarder ou de faire quoi que ce soit comme le font les religieux aujourd'hui. En conclusion, la repentance selon Dieu est une prise de conscience que l'homme est pécheur par nature et selon la loi. C'est-à-dire que, la repentance est le fait de reconnaître que comme l'être humain tire ses origines des hommes et des femmes qui étaient eux-mêmes des pécheurs, alors il est lui aussi pécheur et qu'il péchera tous les jours de sa vie. Que Dieu vous bénisse.